Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mon junk journal Sarah Kay. Voilà, donc je voulais vous le présenter, voir un petit peu avec vous ce que vous en pensez aussi, hein, quelque part. Alors, on va commencer tout de suite par la couverture. J'espère que vous allez bien et que vous restez toujours prudent par rapport au déconfinement. Voilà. Et puis, voilà, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Alors, j'attrape mon junk. Voilà, donc j'ai fait une couverture avec du papier, des feuilles 30-30. Voilà, et puis j'ai rajouté pour la tranche, j'aime beaucoup les dentelles, donc j'ai rajouté ces dentelles. Et j'ai fait, alors le fond était déjà comme ça, j'ai rajouté simplement 3 petits papillons. Et ensuite, je me suis amusée avec les tampons et j'ai tout repassé au stylo gel. Voilà. Donc on voit pas tellement, mais tout est repassé, tout est voilà, trait par trait, j'ai tout refait au stylo gel. Voilà, et puis là, une petite Sarah Kay qui regarde vers l'horizon. Donc je le ferme comme ça avec un double nœud satin et organza. Alors, voilà. Alors ensuite, ça s'ouvre comme ça. Je vais vous le présenter comme ça sera peut-être plus simple. Donc il a quand même quelques petits défauts, hein, puisque c'est mon vrai junk, mon vrai premier junk journal. Par exemple, enfin bon, moi je vois tous les défauts, mais c'est vrai que la couverture, elle ne se pose pas à plat, donc ça c'est quand même un défaut essentiel, je dirais, mais bon. Donc j'ai mis une bannière, et puis les bannières qui se vendaient chez Action pour faire des guirlandes. Et puis moi je l'ai retamponné avec des petites fleurs, coloriage crayon de couleur. Je me suis bien amusée avec les crayons de couleur cette fois-ci. J'ai mis ensuite du papier de soie. Voilà. Ah oui, là j'avais fait une petite pochette. J'ai oublié de vous montrer. Petite pochette comme ça. Donc je remercie toutes les copinettes, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai utilisées de ce que vous m'aviez envoyé. Alors la première page, si on peut dire, elle se présente comme ça. Donc j'ai un tag et j'ai fait un tamponnage sur un fond patouille. Voir le monde avec des yeux d'enfant. Hop. Voilà. Et quand on ouvre, voilà, j'ai mis cette image avec un cœur aussi fond patouille que j'avais fait pour des cartes d'amitié. Hop. Ensuite, il était une fois. Et j'ai fait je sais pas, une petite étiquette comme ça avec des petits cœurs. Et une petite Sarah Kay, hein, puisque c'est le thème. Ensuite, du papier vélum. Voilà, j'aimais bien celui-là avec les nuages. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un nuage à main levée. Puis celui-là, c'était des découpes de chez Action pour rappeler le thème de mon vélum. Ensuite, j'ai fait une petite pochette comme ça avec un tag. Donc j'ai collé l'image sur un morceau de tissu. Puis j'ai frangé pour que ce soit... Et puis voilà, j'ai fait le tag en adéquation avec l'image. J'ai rajouté des découpes. Voilà. Là, une petite pochette. Je remercie à toutes les copinettes, hein, qui m'ont envoyé des images. Parce que franchement, je les ai bien utilisées. Voilà. De l'autre côté, j'ai fait comme ça, avec un petit texte. Il était une fois une fille en robe à pois qui descendait dans son jardin pour y cueillir du jasmin. Du jasmin, il n'y en avait pas. De roses, elle se contenta. Voilà. J'ai fait ensuite une petite Sarah en 3D avec un mini tag ours. Et donc j'ai fait en sorte que ça fasse une pochette. Donc là c'est une enveloppe que j'ai pliée en deux. J'ai collé une découpe bonheur et puis un die cut. Et puis dedans j'ai mis une plume toute douce. Voilà. Alors ensuite j'ai fait une page comme ça. Hop. J'ai fait une page... je voulais faire l'illusion que on poussait, on soulevait le rideau et on apercevait cette petite fille sur cette barrière. Donc voilà, j'ai fait en sorte que le système fonctionne.
Donc c'est comme de l'organza, hein, c'est des chemins de table en fait. Et je l'ai coincé avec une cage à oiseaux, puisque il y a un petit oiseau là et un petit oiseau également sur son chapeau. Le rideau, ça me faisait penser à mon enfance. Mince, ah bah bravo. Faut que je le recolle. Ah bah bravo, là ça c'est une bêtise. Chez ma grand-mère. Ah bah je l'ai cassé en 2 morceaux, c'est dommage. J'aurais pas dû forcer autant. Alors, j'espère que je pourrai réparer. Alors ensuite j'ai fait un petit système comme ça. Hop. Donc là j'ai voulu créer une autre ambiance. Donc il était... non, la tête dans les nuages, pardon. Et il y a tant de choses que j'aime en toi. Et donc une petite Sarah Kay qui berce son nounours. Donc c'est l'inverse, c'est le nounours qui berce Sarah. Et puis faire l'illusion qu'elle était dans sa chambre et avec des étoiles. Voilà, qu'elle apercevait des étoiles. Donc ça c'est du genre de tissu que j'aime beaucoup. Un peu style Liberty, j'aime beaucoup. Ça c'est du papier ensuite d'écolier, un papier à carreaux. Donc j'ai fait une pochette, des tamponnages, plusieurs tamponnages, des tâches, une machine à écrire, Now and Forever, maintenant et pour toujours. J'ai fait là une petite poche pour qu'on puisse mettre... j'ai colorisé en fait, toujours avec les stylos gel et les crayons de couleur, une petite Sarah qu'on m'avait envoyée. Donc comme je disais, je remercie beaucoup Sandrine, Fanfan, Gégé, je crois qu'il y avait Bibiche aussi qui m'en avait envoyé. Et toutes les copinettes qui m'avaient envoyé des jolis Sarah Kay que j'ai vraiment bien utilisés. Donc là on voit peut-être pas très bien, mais j'ai mis des petits ours. Voilà. Hop là. Ensuite, quand on tourne, là, j'ai fait un petit texte où j'explique que l'illustratrice s'appelle Viviane Cubos et qu'elle était passionnée de dessin et qu'elle a eu l'idée donc de dessiner ce petit personnage pour sa fille qui était malade. Bon, je n'ai pas tout marqué là, mais je l'avais lu, donc je pense que je continuerai à écrire sur cette page. Mais j'attends de trouver exactement ce que je veux et puis de pouvoir imprimer peut-être des textes. Ça, c'est une couverture de livre que j'avais photocopiée. Voilà. Et puis j'ai rajouté un petit lapin, de la paille. Et puis quand on tourne, j'ai fait ça c'est une des premières pages que j'ai décorées. J'ai voulu faire la petite copine, enfin sur le thème des petites copines qui se promènent avec le panier de pommes. Donc j'ai voulu recréer avec des découpes d'arbres et puis de feuilles. Et puis j'ai collé là un petit panier en bois. Et puis j'ai mis un mini tag. Voilà, j'ai voulu refaire un petit endroit avec le panier et puis un clin d'œil à l'image. Ça ensuite, donc là il y a le napperon cœur. J'ai rien fait de spécifique. Et ensuite j'ai voulu faire une page, donc c'est très tendance là, ces pages, je crois que ça s'appelle papillon. Donc moi j'ai vu ça sur des chaînes américaines, j'ai vu qu'il y avait des Françaises qui avaient repris l'idée, mais je pense que l'origine est américaine. Voilà, et puis donc c'était souvent avec forcément un papillon. Moi j'ai mis un nœud. Ça c'est un joli nœud que m'avait envoyé Peggy, donc je te remercie encore. Et j'ai mis un tag. Voilà, donc c'est du livre que j'ai tamponné. Et chaque fleur est coloriée avec crayon de couleur, stylo gel, et puis j'ai rajouté du glossy accent. Je ne sais pas si on voit, mais voilà. Quand on tourne, alors là j'ai refait autre chose. Donc là j'ai fait simplement un collage sur une petite cartonnette. Et puis j'ai fait 2 découpes. J'ai mis des petites perles. Et là j'ai mis un assortiment de 3 petits tags, 3 mini tags. Voilà. Qu'on peut mettre aussi bien finalement en bas ou en haut.
Mais du coup, moi, j'ai mis cette image-là. Je trouvais que ça allait bien avec le coloris. Là, j'ai voulu avec les images... Ça, c'est des cartes que j'avais trouvées aussi chez Action. Donc, j'ai voulu faire un système de cache-cache. Donc, j'ai recollé une image par-dessus. Et quand on soulève, hop, on a une petite image. Et je ne l'ai pas fermée complètement pour qu'on puisse tirer l'image. Voilà. Et on peut mettre éventuellement une petite annotation derrière. Ça, c'est le centre de mon junk. Donc, j'ai collé des petits papillons. J'en ai collé 3. Ça, je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Oui. Voilà. Donc, l'idée m'avait beaucoup plu. Là, j'ai fait les pochettes comme j'aime tant. Donc, des pochettes avec du papier. Je vais vous montrer. En plus, j'en ai sous la main, là. Voilà, c'est des papiers comme ça, d'emballage de légumes, qui servent aussi pour l'emballage du pain. Et vraiment, je trouve que c'est du papier qui chante. Et j'en avais fait déjà des grandes enveloppes comme ça pour les copines que j'avais envoyées justement à Sandrine. Et puis du coup j'en ai recréé une sur une petite page. Donc le papier qui chante et puis bon j'ai mis du livre en dessous. J'ai fait une première pochette là avec un tamponnage. La petite pochette est vide pour l'instant. J'ai mis ensuite des petites flèches parce qu'il y avait les mots qui apparaissaient petite fille et enfantin. Donc je trouvais que ça tombait très bien. Donc j'ai fait des petites décos ensuite. Voilà. Et puis bon, comme elle tenait sa clé, j'ai trouvé des clés qu'on m'avait envoyées. Donc je les ai mises là. Et puis des petites étiquettes que j'avais tamponnées chez une copine. Voilà. Puis ça, c'est un pliage tout simple que j'avais vu. Je crois que c'est sur la chaîne de Christelle que j'avais regardé lorsqu'elle avait fait son jack. Ça me plaisait beaucoup. Voilà. Là, j'ai fait un cerf-volant parce que je trouvais que ça tombait bien dans le monde enfantin. Ça, c'est du washi tissu. Voilà. Ensuite, là, des plumes avec simplement un fond. Là, c'était un fond patouille et puis un petit tag tout simple. Voilà. Ensuite, on passe à l'école. Donc là, je me suis amusée avec un papier sulfurisé. Oui, c'est ça, papier sulfurisé. Donc j'ai fait de l'embossage à froid. Avec ce classeur d'embossage qu'on a vu chez Action. Quand on tourne, j'ai fait... ça, je l'avais montré dans une autre vidéo. Paperclip. Paperclip avec une petite flèche en bois, un petit cœur. De la dentelle. Une petite étiquette. Avec une mini saraquet. Et puis là, comme elle est à l'école, elle ramène des bons points. Donc j'ai fait un système comme ça d'attache du bon point. Et puis un collage dans 2 autres coloris. Là j'ai fait un pliage. Et puis là aussi c'est du papier embossé, toujours pareil. Là aussi, je ne sais pas si on voit. Hop. Bravo. Et encore un bon point. Puis là, elle est épuisée de sa journée, donc j'adore. Avec son ardoise, je trouve ça génial. Alors, à nouveau, j'ai fait le fond. Écriture, tâche. Voilà. Et puis là, j'ai mis un washi et papillon. Un peu vintage, un peu écriture. Là, j'ai fait une pochette. Donc, c'était une carte que j'avais préparée, puis du coup, que j'ai gardée. Avec un fond patouille, et puis une découpe que j'avais faite. Voilà. Derrière, pour rester dans le même thème, à nouveau l'écriture, et j'ai mis un tampon, prendre le temps de chaque instant de bonheur que la vie nous offre. Voilà, parce que prendre le temps d'offrir du bonheur, déjà lorsqu'on écrit une lettre, et puis lorsque la personne la reçoit. Donc du coup, je trouvais que c'était bien. Ça tombait bien avec cette image. Ça, c'est donc l'autre côté de l'enveloppe. J'ai fait un papillon avec un embossage à froid. Et puis là, j'avais fait sur un fond patouille, mais bon. J'ai amusé à faire une découpe. Et puis du coup, je l'ai mise dans l'enveloppe. Et puis là, j'ai fait aussi un tag, un mini tag. Pareil, là, j'ai tout repassé au stylo gel. On voit pas trop bien, mais une petite image plastifiée. Et là, j'ai fait un papillon
en 2D parce qu'il n'y a pas 3 papillons avec du vélum. Voilà. Ensuite, j'ai voulu changer de couleur, donc je suis passée sur plutôt sur les oiseaux, le vert. Donc là, j'ai fait simplement, c'est une découpe que j'ai retrouvée, que j'avais préparée d'avance. Et là, j'ai fait une petite enveloppe fermée avec un petit lien tout simple. Petite enveloppe qui se plie comme ça. Donc, j'ai rien mis pour l'instant, mais je pense que je mettrai peut-être petit mot. Non, je vais pas le refermer. Ensuite, on tourne. Là, une petite cage à nouveau, une petite cage cœur. Et la pochette, je l'ai faite là avec une plume. Ça, c'est les plumes qu'on trouvait aussi chez Action. Et bien, le vélum, on arrive à la fin. Hein. Là, j'ai refait tout un décor au tamponnage. Donc, pareil, j'ai tout repris au crayon de couleur. Donc, j'ai tamponné... c'était en quelle couleur je l'avais fait? En vert. Et j'ai tout repris au crayon de couleur, une à une, les feuilles, tout. Les fleurs, forcément. Voilà, donc là, ça m'a pris du temps aussi de se faire cette page. Je trouve que ça va vraiment bien avec le personnage. Ensuite, là, j'ai collé deux pages de bloc-notes. Voilà. Donc, on avait des cadres comme ça que j'avais jamais utilisé en tamponnage et je trouvais que ça... J'ai eu l'idée de faire comme ça. Voilà, et puis là, du tamponnage écriture, enfin alphabet du moins, et puis des jouets anciens. Puis là, j'ai rajouté un petit cœur à nouveau. Le papier de soie. Et alors, la dernière page m'a pris aussi un petit peu de temps. J'ai voulu créer un fond, la cabane au fond du jardin. Voilà, je cherchais mes mots. Donc, je voulais qu'elle se fonde complètement avec le décor. Donc, j'ai choisi ce papier de rosier, pour moi, qui était un rosier grimpant. J'ai redécoupé toutes les fleurs, le reste, les chutes de papier. Donc là, c'est un cumul de plusieurs épaisseurs de rose. Et puis, j'ai inséré donc une image. Et puis, donc, j'ai tout teinté mes bâtonnets de bois avec une encre e-zinc. Oui, c'est ça. Et puis, j'ai rajouté quand même de la dentelle parce que bon, ça raquait, hein, c'est quand même tout mignonnet. Et puis là, j'ai fait comme des petits rideaux. Et voilà. Et je trouvais que voilà, c'est ce petit couple d'amoureux au fond de la cabane. Je trouvais que c'était trop mignon. Et bon, je ne sais pas si on voit, mais voilà, les fleurs. Ah oui, on voit un petit peu là. Que j'ai cumulé plusieurs épaisseurs de rose. Voilà, alors on en est à combien? 18 minutes exactement. Je crois que je referai une autre vidéo parce que je trouve que c'est déjà pas mal, tout ce que je vous ai montré là. Je pense que je vais vous refaire une autre vidéo pour la suite, puisque un junk peut en cacher un autre. Et je vous avais montré, j'avais fait des embellissements sur ma chaîne et puis je vous avais montré sur une vidéo également ce junk. Mais comme il est très très gros, je n'ai pas pu les mettre ensemble, c'était vraiment... je ne sais pas si on voit hein, que c'est très très épais. Donc voilà, ça sera la deuxième partie du junk Saraquet. J'espère que mon junk vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bon, c'est vrai qu'il est très enfantin, mais bon, j'ai pris un thème forcément, voilà. Et puis franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans ces coloris de rose, de parme, avec des petites touches quand même d'oranger et de jaune. Voilà, mon gros coup de cœur, c'est quand même, je crois, la dernière page avec la petite cabane. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi faire cette page. C'est peut-être pas la... Mais bon, c'était une des premières, la première, je crois même, que j'ai faite. Et j'ai bien aimé, franchement, refaire un décor avec des... Bon, pourtant, elle est toute simple, hein, une fois qu'on la regarde comme ça, mais ça m'a demandé une réflexion. Donc, du coup, voilà. Et puis, cette page aussi, hein, où j'ai passé beaucoup de temps à faire les fleurs. Une à une, et puis faire le collage ensuite. Voilà, écoutez, j'espère que ça pourra vous donner des idées, peut-être, alors pas le thème forcément, mais peut-être dans la présentation de certaines pages. Bon, je pense qu'après, j'ai rien fait non plus, comment dire,
j'ai fait, voilà, selon mes idées, hein. Et puis, bah, je vais réparer ma petite cage. Là, je suis toute tristounette que ça se soit cassé. En plus, c'était une petite cage que l'on m'avait offerte. Alors, ouais, un petit peu dommage. Bon, je vais réparer ça. Eh bien, je vais refermer mon junk. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Courage pour ceux qui ont repris le travail. Et puis pour les autres qui sont en télétravail, je vous donne également plein de courage. Et puis surtout prenez soin de vous, restez au maximum confinés si vous le pouvez. Et surtout protégez-vous avec le masque et gants. Voilà, prudence, hein, ce n'est pas encore fini malheureusement. Voilà, je voulais vous souhaiter, comme je vous disais, une bonne journée. Et puis, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Bisous, au revoir.